Qu'est-ce qu'il y a? Tu bats ou quoi là? Qu'est-ce qu'il y a, gros? C'est parce que personne mate tes vidéos? Et gros, je t'avais dit que c'était de la merde. Et puis tu sais, les gens, ils aiment pas mater de la merde. Enfin, si, ils aiment bien, mais pas la tienne apparemment, tu vois. Quoi? Non, c'est pas ça, c'est juste que c'est bientôt les upfronts là en fait. Donc il va y avoir des annonces dans tous les sens et j'espère juste que ça va le faire pour les séries que je suis, c'est tout. Les upfronts? Yes? Tu sais pas ce que c'est? Non. Ah mais t'inquiète, pas de soucis, je vais t'expliquer. Oh bordel. Alors, c'est pas compliqué. Et c'est comme ça que se passent les upfronts. Waouh. C'était long. Ah bon? Oh putain. Ouais, perso, j'ai pas vu le temps passer. En tout cas, si, Margot, franchement, le fait de t'expliquer le concept du truc, je sais pas, ça m'a fait kiffer. Tout plaisir est pour moi. Non, franchement, c'était grave kiffant. Limite, je kifferais bien le faire à nouveau, mais pour plus de monde, c'est. Mais le problème, c'est que je sais pas trop comment m'y prendre. Oh, je sais pas, ça pourrait être le nouvel épisode de Trucs en série. Enfin, je dis ça, je... Et ouais, le sujet de l'épisode 4, Bang Bang. Et ouais. Je m'y mets de suite. Mais qu'est-ce qu'il est con, ce gros con, putain. Bon, mais... sort de Walking Dead, ouais. Give me some more time in a dream. Give me the hope to run out of steam. Somebody say it could be here. We could be rolled up, tied up, dead in a year. I can't count the reasons I should stay. One by one, they all just fade away. Salut les enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trucs en série consacré aux upfronts. Je préfère vous prévenir tout de suite, on n'est pas là pour parler de ceux de 2017 qui arrivent à grands pas, mais plutôt pour parler des upfronts de manière générale. Bref, maintenant que tout est clair à ce niveau-là, commençons par le commencement. Définition du bail. Les upfronts sont un ensemble d'événements qui ont lieu tous les ans à New York pendant la 3e semaine du mois de mai. C'est une convention du marché des séries américaines qui consiste en de grands rassemblements où les différentes chaînes de télévision convient la presse, qui pour le coup occupe un rôle plutôt secondaire, mais également les publicitaires afin d'essayer de leur vendre des spots de pub en amont du démarrage de la saison télévisuelle qui prend place en septembre. Je sais ce que vous allez me dire. J'en ai rien à foutre de tes victoires. Alors déjà, on me parle pas la bouche pleine, c'est pas bien, mais au-delà de ça, non. Ce que vous allez me dire, c'est pourquoi en septembre? Bonne question! Et pour le découvrir, nous allons nous pencher sur les origines des upfronts. Petit historique. Il faut savoir que les upfronts existent depuis très longtemps, et sont même nés à peu près en même temps que les séries télévisées, puisque le tout premier événement s'apparentant à cette convention a eu lieu en 1948 et réunissait les trois networks ABC, CBS et NBC. Eh oui, un network comme Fox n'existait pas encore en ce temps-là. Enculé! Dès le début, le principe était de vendre des encarts publicitaires pour les shows que diffusaient ces différentes chaînes. Mais en 1962, un grand bouleversement survint lorsque ABC décida de programmer le début de toutes ces séries en septembre, et plus précisément au début de la saison automnale, pour coïncider avec la sortie des nouveaux modèles de voitures sur le marché américain. Vous avez bien entendu, si aujourd'hui la saison officielle des séries des grands networks aux États-Unis débute en septembre, c'est à l'origine pour vendre des bagnoles. Imaginez le même délire en France. Monsieur, le tournage étant bientôt terminé, la nouvelle saison pour la série Le Bureau des légendes sera fin prête pour une diffusion fin juin comme prévu. Quoi? Ah non, il n'en est pas question, hein. Il y a la Renault Mercato qui sort au mois d'octobre, donc vous vous démerdez comme vous voulez, mais vous me décalez tout ça, hein. Vous me décalez tout ça et vous dégagez en plus. Cela était bien entendu une technique pour faciliter la vente de spots publicitaires. Mais c'est cette décision qui a vraiment fait naître les upfronts comme on les connaît maintenant, avec le principe d'acheter des spots pour des séries en amont de leur diffusion. D'où le terme upfronts qu'on pourrait traduire dans ce cas de figure par à l'avance. Mais notre plongée dans l'histoire des upfronts n'est pas terminée. Cette scène ne sert strictement à rien. Non, ce n'est pas terminé, car en 1967, ABC tape à nouveau du poing sur la table en offrant des garanties sur les audiences de ses programmes, assurant ainsi aux publicitaires que pour l'achat de tel ou tel spot de pub, ils sont certains de toucher un nombre plus ou moins défini de téléspectateurs sous peine de pénalité. Y a pas à dire, ABC à l'époque, ils étaient sur le coup. Une autre période importante, débutant en 1980 et s'étalant sur la décennie qui suivit, est celle où les chaînes du câble, prenant de plus en plus d'ampleur, ont fini par intégrer les upfronts, comme USA par exemple. Bref, il y aurait encore de nombreuses choses à dire. Même si les évolutions qui suivirent celles précédemment citées reposèrent plus sur la mesure des audiences, et donc le calcul du coût des spots de pub, que sur un changement radical du fonctionnement des upfronts.
On notera néanmoins l'apparition d'une convention similaire centrée sur l'offre numérique en 2008, baptisée Newfronts. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Upfronts sont maintenant de très gros événements visant à mettre en avant les séries de chaque network, avec des présentations, des shows, des concerts, et ce afin d'exhorter les annonceurs à acheter des espaces publicitaires en amont de la diffusion des dites séries. Pour mettre toutes les chances de leur côté, et accessoirement augmenter le prix des espaces vendus, les chaînes garantissent à leurs clients de toucher une certaine audience, mesurée par la société Nielsen, mais également un public spécifique grâce aux data. Ça a l'air un peu compliqué dit comme ça, mais le principe est en fait assez simple. Vous me garantissez donc que si j'achète un spot de pub pour cette série, au moins 3 millions de personnes le verront, dont 13% de gauchers et 26% de personnes possédant un labrador siamois d'Égypte? Exactement. Vous l'aurez donc compris, les upfronts sont en très grande partie liés à la publicité. Car encore aujourd'hui, c'est la pub qui génère une partie non négligeable des revenus permettant le financement des séries. Pour les chaînes publiques en tout cas. Heureusement qu'avec la très grosse montée en puissance d'internet et des médias tels que YouTube, les choses changent. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, ou tout simplement vérifier que je n'ai pas dit trop de conneries, vous trouverez les différentes sources utilisées pour cet épisode dans la description de la vidéo. Ne soyez pas surpris, je n'ai pas la science infuse. Bah t'inquiète, on avait remarqué. Je préviens par contre que la majorité des liens est en anglais, mais vous pourrez retrouver dedans l'excellent article sur le sujet du site français Critique Tout, site que je recommande à tous les amateurs de séries. Monsieur B. Merci. Damn! La pub c'est pas si mal en fait, hein? Non, c'est 3 fois rien. Oh, et puis ça servira à améliorer l'émission. Ça c'était pour la partie histoire... Quoi? Mais quoi? C'est mieux comme ça, non? Non? Ça c'était pour la partie histoire et business, on va dire. Mais il est temps maintenant d'aborder la partie des upfronts qui revêt une importance toute particulière pour le grand public. Partie qui repose en fait sur 3 axes principaux. Les renouvellements et annulations des séries existantes, les commandes de nouvelles séries ainsi que la sortie de leur bande-annonce, et les grilles de programme pour la prochaine saison. Pour les renouvellements et annulations, les pratiques ont beaucoup évolué ces dernières années. En effet, autrefois, la totalité de ces annonces survenaient lors des upfronts. Mais il n'est pas rare de nos jours que de nombreuses décisions à ce niveau-là soient prises en amont, voire très en amont si on prend l'exemple de la chaîne The CW, qui a cette année renouvelé une très grande partie de ses séries en janvier au TCA, les Television Critics Association. Je m'en bats les couilles, Damien est pas là aujourd'hui. Ouais, il est pas là. Je disais donc, en y regardant de plus près... Putain, ça fait mal, bordel. Cela n'a rien de surprenant, car cela fait maintenant plusieurs années que la CW pratique cette politique de renouvellement de masse en amont des upfronts, politique qui est plutôt bienveillante envers les séries du network. Donc monsieur, cette année encore, on renouvelle quasiment tout. Oui, Dave, comme en 2015 et 2016, on fait plaisir aux fans. Non, moi c'est Chris, enfin bon, c'est noté. Mais monsieur, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'on avait accordé coup sur coup une saison finale pour les séries Beauty and the Beast et Reign. Oui, et alors? Ben alors, on l'avait pas fait pour Véronica Mars, non? Pourquoi? Pourquoi, Jeff? Non, moi c'est Chris. On s'en fout. Pourquoi, Fred? Parce qu'il est toujours important de rappeler au public qui c'est le patron. Le patron, c'est moi. Et je fais ce que je veux. Et si j'ai envie de faire ma pute, ben je le fais. Et c'est ça qui est bon. Ouais, j'ai encore le seum. Arrête, on a eu un film depuis. C'est bien ce que je dis. Et y a même des rumeurs de revival maintenant. Ah bon? Bah ouais, tu le saurais si tu faisais mieux ton taf. Rappelle-moi pourquoi t'es là, toi, déjà? Bah c'est moi qui assure la partie technique de l'émission et tout le matos est à moi, en fait. Bref, où en étions-nous? Ah oui, pour les annulations, c'est plus la conjoncture actuelle, avec notamment l'émergence des plateformes de streaming vidéo comme Netflix, qui fait que ce n'est plus la sentence définitive et irrévocable que c'était par le passé. Putain mon gars, s'il annule, je vais péter un plomb, hein. Je peux même pas regarder, j'ai Attends, même attends. pas envie de Ça va le faire, ça va le faire. Oh Oh putain, oh le enculé. putain de merde, allez vous faire foutre, NPC, sale pute. C'est toujours Sale la même pute, chose, je le sale savais. pute. Oh, get. Oh, oui. Si ce serait un film. Bon, apparemment Yahoo a perdu 42 millions de dollars dans l'affaire et a dû au final fermer sa plateforme de streaming. Ouch. Au niveau des commandes de séries, comme je suis sûr que vous avez tous vu le premier épisode de cette chronique, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Sachez seulement qu'une pratique consistant à commander une saison complète sans passer par la case pilote a fait rage pendant quelques temps, mais c'est très vite raréfié devant le manque de résultats de cette méthode. Un petit conseil pour finir néanmoins, ne vous attachez pas trop au projet en préparation. Sérieusement, ne le faites pas.
Passons aux bandes annonces de ces nouvelles séries commandées. Et là, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de dire que c'est quand même pas compliqué de faire une putain de bande annonce qui donne envie de regarder la série sans être obligé de résumer le pilote en 4 minutes avec tous les événements importants qu'il contient. À tel point que lorsque t'as vu le trailer, t'as plus envie de regarder le pilote, ce qui fait que tu seras pas devant ta télé lorsqu'il sera diffusé, hein, comme tous ceux qui auront vu cette putain de BA d'ailleurs. Hein. Ce qui fait que la série aura de mauvaises audiences dès son premier épisode, ce qui déclenchera un effet boule de neige qui mènera à son annulation. Ce qui au final est l'exact opposé de l'effet que cette bande annonce, qui est en fait plus une sorte de clip promotionnel qu'autre chose, devrait avoir. Mais une bande-annonce et un clip promotionnel, c'est pas la même chose? Pardon pour ce moment inopiné de rage incontrôlée, mais franchement, c'est si difficile que ça de faire un trailer qui donne envie sans trop en révéler. Nobu Degeto Production présente Trucs en série, l'émission web qui parle de trucs et de séries. Présenté par un mec au prénom qui die. Eh oh, c'était ça ou Julien? M'en sort pas si mal. Filmé par un type qui refuse catégoriquement d'apparaître à l'écran. Allez viens putain tu vas voir ça va être marrant et puis ils sont pas si méchants. Oh Baltara, je t'ai dit, je veux pas! Et si je te file le chèque pour la pub? Non, c'est non! Mais putain mais pourquoi tu casses les couilles comme ça? En plus y'a déjà ta gueule sur Facebook. Quoi? Épaulé par un autre type qui n'est pas au générique pour éviter de le payer trop cher. Quoi? Je suis censé être payé? Oh bordel de merde, encore un qui est mort. Des décors travaillés. Alors ça c'est mon bureau. Vu que c'est le décor principal de l'émission, j'ai rien changé en fait. Titane renforcé. En vert. De l'action. Action! Des caméos de gens connus. Non. Non, il y aura pas vraiment ça dans la chronique en fait parce que... On connaît personne de connu en fait. À part mon oncle Stéphane, qui travaille dans... Qu'est-ce qu'il fait déjà? Ah oui, il fait des petites statuettes de lynx en bois de cèdre massif. Voilà, donc j'ai des trucs assez gros quand même, genre 20 cm à peu près, comme un double décimètre. Ouais, voilà, c'est ça. Et il est assez reconnu dans son milieu, hein. Comment il appelle ça déjà? Les amateurs d'animaux emboîtés. Et donc comme il est assez reconnu, il a même un stand au Capu. Vous pouvez le trouver tous les dimanches matins au Capu, il y a pas de souci. D'ailleurs, si jamais vous allez le voir, dites-lui que vous venez de la part de Véro. Ouais, il m'appelle comme ça, je sais pas pourquoi. Sinon, il y a aussi ma tante. Elle est plutôt dans... Trucs en série. La nouvelle émission Bang Bang du web français. Oh yeah! Alors, ça vous a plu? Ce truc-là. Sérieusement. Je vais payer des spots de pub pour ce machin-là. C'est moche, c'est mal foutu, on sait même pas de quoi ça parle, et puis c'est quoi ce nom trop en souris? Non, en fait, c'est truc en série, monsieur. Ah, parce que turc en Syrie, c'est mieux peut-être. Et pour finir, on a les annonces des grilles de programme de chaque grand network pour la future saison. Ces grilles indiquent les séries qui seront présentes dès septembre, celles qui seront conservées pour la mi-saison qui commence en janvier, et surtout, elles précisent la case horaire dans laquelle sera diffusée chaque série débutant à la rentrée. Cela peut sembler être une partie moins importante que les précédentes, mais on aurait tort de la négliger. Putain gros, t'as pas bougé de l'épisode? Eh vas-y, pousse-toi. C'était chiant là, je m'attends un truc. Mais c'est bon, tu l'as vu 40 fois cet épisode. Ah, au fait, tu sais, la série qui a l'air énorme là, c'est bon, elle a été commandée? Mon gars, ça va être gavé lourd, je suis enjaillé de dingue. Ouais, c'est diffusé quand ça? En septembre. Ouais, quel jour? Le dimanche. Quelle heure? 22h. Ouais, ok. Bon, c'est pas grave, hein. Je suis sûr que les 6 épisodes diffusés avant l'annulation pour faute d'audience vont être super, hein. Bon, il y aura pas de vraie fin, mais c'est pas si grave. Ce sera court, mais ce sera bon. Ouais, ce sera court, mais ce sera bon. Ne vous attachez pas! Nous arrivons à la conclusion de cet épisode sur les upfronts. Comme vous avez pu le constater, ce système commence à dater, et il n'est pas impossible que dans un futur proche, les choses évoluent grandement. L'offre numérique, qui comprend des acteurs tels que YouTube ou Hulu, prend de plus en plus de place, et on peut donc envisager que les prochaines innovations viendront plutôt des New Fronts. Au-delà de ça, il y a également le côté saison télévisuelle qui ne veut plus dire grand-chose, des séries étant lancées tout au long de l'année, et ce sur toutes les chaînes. En attendant, la semaine des upfronts est riche en événements, ce qui la rend plutôt cool à suivre pour tout passionné de séries. En tout cas, je vous souhaite à tous de voir vos séries renouvelées, et surtout... Même à ceux qui regardent les séries NCIS? Au fait, tu peux me dire pourquoi j'étais pas dans le trailer? Coupe.